Une loge sans fenêtre pour les maçons menteurs, qui sont le cancre dans la piété, comme un chancre dans la bouée, qui protestent contre les crétins, mais consacrés par le même fatigant qu'ils dénonçaient au départ. Le sang qui a coulé contre les intérêts sur les prêts usuels sert maintenant d'emprunt qui use de l'injustice pour sanctifier le jugement divin, au détriment du jugement humain. Sanctionné pour protéger un sanctuaire élitiste bien pensant, mais mal ajusté à la collectivité. Collectivité qui perçoit l'injustice par l'existence bien répandue dans la haute finance d'une société à double tranchant. D'un côté, le jugement dernier. De l'autre, la présomption innocente qu'une assemblée de gens congrus retiennent la réputation d'être maîtres des connaissances de la bonté. Fabriqués en cachette pour éviter d'engraisser les manchettes, mais surtout maintenus par la fausse nouvelle que seuls les membres de l'ordre auront accès à la vérité. Le droit à la liberté d'assemblée vient de démembrer la société de ses organes vitaux sous le signe du secret. Les secrets qui sont permissibles seulement en temps de guerre, mais les sociétés secrètes abusent de ce fait. En faisant la guerre au nom de la paix, ensuite la guerre continue pour nourrir les esprits déracinés et replantés dans une loge sans fenêtre. C'est ainsi que dépérit l'arbre de la vie. La pire erreur est de considérer que les clés de la vérité ne sont pas à la portée de tous, car trop naïfs ou trop malveillants pour utiliser des connaissances véridiques. Elles ne peuvent être de bonne vérité si elles entraînent des effets négatifs lorsque versées sur les masses en soif de connaissances. Toute vérité peut avoir un effet adverse à son intention chez un individu, mais la vérité absolue ne peut jamais nuire à l'entière société humaine. Le dernier clou dans le cercueil, c'est l'appropriation culturelle à deux faces. La première nous révèle la stratégie des groupes en nombre inférieur, qui est de créer l'illusion d'être plus nombreux. L'autre face est créée par l'exorcisme de toutes les divinités de la terre, au nom de l'unité. Les femmes ont brûlé sur les bûchers en nombre suffisant pour maintenir la lumière du fanal qui éclaire seulement l'intérieur d'une loge sans fenêtre, pendant que les hommes pleurent encore en deuil à l'extérieur. Merci.